Salutations et bénédictions surabondantes au nom puissant et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur vivant, Jésus-Christ. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette émission « Que dit la parole de Dieu ?» C'est moi, le révérend Ben Titumbanda. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la parole de Dieu pour considérer le thème suivant. Les 4 dimensions de la prière. Une vie d'adoration, de croyance et de reconnaissance. Les 4 dimensions de la prière. Une vie d'adoration, de croyance et de reconnaissance. La prière, au cœur de la relation entre l'homme et son créateur, est bien plus qu'une simple pratique religieuse. Elle constitue une source de force, de guidance et d'intimité spirituelle. Dans les Écritures saintes, nous découvrons que la prière est un moyen d'adorer Dieu, de lui adresser nos besoins, d'intercéder pour les autres et de lui exprimer notre reconnaissance. Ces dimensions révèlent non seulement le rôle central de la prière dans la vie d'un croyant, mais aussi sa puissance transformative. En explorant les enseignements bibliques, nous comprenons que Jésus-Christ lui-même a souligné l'importance de prier sans cesse et a enseigné à ses disciples à cultiver une vie de prière. Les apôtres, tels que Paul et Jean, ont encouragé les croyants à persévérer dans cette pratique en insistant sur ces objectifs précis. La dévotion personnelle, le requête, l'intercession et l'action de grâce. Et cet enseignement propose une réflexion approfondie sur ces 4 aspects fondamentaux de la prière. Notre partage d'aujourd'hui invite les croyants à découvrir comment chaque dimension peut enrichir sa vie spirituelle, affermir sa croyance et renforcer sa relation avec Dieu, le Créateur. Au travers de passages bibliques, nous sommes encouragés à développer une prière constante, sincère et empreinte de reconnaissance qui nous connecte au cœur même de la volonté de Dieu créateur. Avant de développer notre thème d'aujourd'hui, nous devons chercher à savoir pourquoi devons-nous prier? Quels sont les buts de la prière? Je disais tout à l'heure, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, connaissait l'importance de la prière et l'avait enseigné à ses disciples. Nous allons dans l'évangile de Luc, chapitre 18, et nous lirons le verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. L'Écriture ne nous dit pas que Jésus-Christ leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut de temps à autre prier. Non, ce n'est pas ce qui est écrit. Pour montrer qu'il faut indiquer quoi? Une obligation. Vous n'avez pas une autre option. C'est pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Prier joue un rôle essentiel pour vivre la vie dans l'abondance. Allons dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5 et nous allons lire le verset 17. Il est écrit:
priez sans cesse. Prier sans cesse est une exhortation à prier à chaque occasion que nous trouvons. Pourquoi Dieu veut-il que nous prions à chaque occasion? Pour nous aider à répondre à cette question, considérons quelques buts de la prière en examinant les 4 dimensions énumérées en 1 Timothée, chapitre 2, verset 1. Allons dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, et lisons le verset 1. Il est écrit: « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire de prières, des supplications, de requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. » Dans ce verset, nous trouvons les 4 dimensions ou buts de la prière. La première dimension ou le premier but des prières pour la dévotion personnelle et l'adoration de Dieu créateur. Deuxième dimension ou deuxième but, des supplications pour de demandes spécifiques faites à Dieu le créateur. Troisième dimension au but de la prière, des requêtes. Ce sont des prières d'intercession en faveur des autres. La 4e dimension ou le 4e but de la prière, des actions de grâce. Une attitude de reconnaissance envers Dieu créateur. Abordons maintenant la première dimension ou le premier but de la prière, la dévotion personnelle et l'adoration de Dieu. C'est ça, la première dimension ou le premier but de la prière. Le premier but de la prière consiste à consacrer du temps pour la dévotion personnelle et l'adoration de Dieu créateur. Ça, c'est votre responsabilité personnelle. Ça, c'est ma responsabilité personnelle. C'est vraiment individuel. C'est vous qui consacrez du temps pour la dévotion personnelle et l'adoration de Dieu le créateur. Ceci nous aide à bâtir et à affermir notre relation avec Dieu le créateur. Dieu, le créateur, a rendu les croyants nés de nouveau capables de l'adorer parfaitement par la manifestation de parler en langue. Comme vous vous rappelez, et cela est écrit dans la parole de Dieu, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à qui? À Dieu, le créateur. Lisons maintenant 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14. Lisons le verset 15. Les croyants aujourd'hui, les croyants nés de nouveau, nous avons des genres de prière. Nous pouvons prier Dieu par notre intelligence et nous pouvons prier Dieu, le créateur, en esprit, par l'esprit. Que faire donc? Lisons le verset 15 de 1 Corinthiens, verset 14. Que faire donc? Je prierai par l'esprit. C'est ça? C'est l'une de ces deux façons de prier. Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Prier par l'esprit, c'est parler en langue. C'est parler en langue. Quand vous parlez en langue, vous priez, vous adorez Dieu en esprit. Je reprends le verset 15 de 1 Corinthiens 14. Que faire donc? Je prierai par l'esprit,
mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Vous avez les deux options disponibles ici dans ce verset. Vous pouvez adorer Dieu, vous pouvez prier Dieu par l'esprit, et vous pouvez aussi le faire avec votre intelligence. Vous pouvez chanter par l'esprit, vous pouvez aussi chanter avec votre intelligence. Ces deux options sont disponibles pour ceux qui sont nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau de l'Esprit de Dieu ne peuvent pas adorer Dieu, le Créateur, en esprit ou bien par l'esprit. Prier par l'esprit, c'est parler en langue, comme je venais de le souligner. Pour les croyants nés de nouveau, parler en langue est une façon d'adorer Dieu parfaitement. C'est une prière parfaite. Jésus-Christ prédit cela en disant, nous allons dans l'évangile de Jean, chapitre 4, et lisons le verset 24. Jean 4, verset 24. Il faut que ceux qui l'adorent, ceux qui adorent Dieu, l'adorent en esprit et en vérité. Il faut que. C'est une obligation. Voulez-vous adorer Dieu en esprit et en vérité? L'unique façon de le faire, c'est de parler en langue. Jésus-Christ a dit, il faut, comme je venais de le dire, il faut indique une obligation que ceux qui adorent Dieu le fassent comment? En esprit et en vérité. Notre temps consacré dans la dévotion personnelle et l'adoration nous aide à garder notre point de mire sur Dieu, le Créateur, tout au long de la journée. Les demandes spécifiques à Dieu, le Créateur. Ça, c'est la deuxième dimension ou le deuxième but de la prière. Le second but de la prière concerne les demandes spécifiques adressées à Dieu, le Créateur, pour de besoins particuliers. Nous allons dans le livre de Philippiens, Philippiens chapitre 4, et nous allons lire le verset 6. Il est écrit, ne vous inquiétez de rien. Les contraires de ce passage, Dieu dit, ne vous inquiétez de rien. Alors, si vous vous inquiétez, vous êtes en harmonie avec Dieu ou vous êtes dans la communion rompue? La réponse est simple. Si vous vous inquiétez, vous n'êtes pas en harmonie avec le vrai Dieu. La parole de Dieu nous recommande en Philippiens 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Jésus. Non, ce n'est pas ce qui est écrit. Faites connaître vos besoins aux saints. Non, ce n'est pas ce qui est écrit. Faites connaître vos besoins aux anges. Non, ce n'est pas ce qui est écrit. Faites connaître vos besoins à Marie, la mère de Jésus. Non, ce n'est pas ce qui est écrit. Qu'est-ce qui est écrit dans ce verset 6 de Philippiens 4? Je reprends. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à qui? À Dieu, le Créateur. Pas de prière et de supplication avec des actions de grâce. Cela vous rappelle 1 Timothée chapitre 2, verset 1, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, le Créateur, par de prière et de supplication avec des actions de grâce. Allons maintenant dans l'évangile de Jean, chapitre 14. Jean, chapitre 14. Et nous allons lire le verset 13 et 14. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, tout ici, il est dit, et tout, le mot tout ici, tout selon la parole de Dieu. Ce n'est pas tout sans exception, tout avec distinction. Et tout ce que vous demanderez,
tout ce qui est selon la parole de Dieu. Et tout ce que vous demanderez en mon nom. Ici, ça parle en mon nom, le nom de Jésus-Christ, bien sûr. Moi, Jésus-Christ, je le ferai. Pour quel but? Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. C'est la raison pour laquelle, avant d'aller au Père, avant d'ouvrir votre cœur au Père, vous devez trouver des promesses qui supportent votre besoin. Parce que la parole de Dieu, c'est le carburant qui supporte votre besoin. Vous avez un besoin spécifique. Allez dans la parole de Dieu, trouvez les promesses de Dieu qui supportent votre besoin et allez au Père. En ce moment-là, vous pouvez aller ouvrir votre cœur en le remerciant pour avoir déjà accompli sa volonté dans votre vie. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, moi Jésus-Christ, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Allons maintenant dans 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. Et lisons le verset 14 et 15. Nous avons auprès de lui, nous avons auprès de Dieu, le Créateur, cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, si nous demandons quelque chose selon la volonté de Dieu Créateur, Dieu Créateur nous écoute. Et si nous savons que Dieu Créateur nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous avons demandée à Dieu le Créateur. N'est-ce pas merveilleux? Vous et moi, nous qui sommes nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, nous qui croyons à la solution de notre Créateur, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, la parole de Dieu est la volonté de Dieu. Si vous demandez quelque chose selon la parole de Dieu, selon sa volonté, qui est la Bible, Dieu le Créateur vous écoute. Et si vous savez que Dieu le Créateur vous écoute, quelque chose que vous lui avez demandé, vous savez avec certitude que vous possédez déjà la chose que vous lui avez demandé. Quelle garantie, quelle assurance. Dieu est fantastique, sa parole est merveilleuse. Ce genre de prière nous aide à nous adresser à Dieu, Créateur, de manière spécifique et honnête. Et la prière avec croyance produit des résultats. Matthieu 21, verset 22 dit ce qui suit. Tout ce que vous demanderez avec croyance, pas la prière, vous le recevrez. Tout selon la parole de Dieu. Tout selon la volonté de Dieu. Tout selon la parole de Dieu que vous demanderez avec croyance, pas la prière, vous le recevrez absolument. Passons maintenant à l'intercession pour les autres, qui est la troisième dimension ou le troisième but de la prière. Et notre but de la prière est de faire des intercessions pour les autres, ceux de la maisonnette de Dieu et tous les hommes. Allons dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6. Éphésiens est le sommet de la révélation jamais donnée à l'Église. Les 3 premiers chapitres du livre des Éphésiens vous donnent la doctrine. C'est que Dieu, le Créateur, a accompli en Christ en nous. Et les 3 derniers chapitres, en commençant au chapitre 4, 5, 6, nous montrent comment nous pouvons
pratiquer, vivre ce qui est écrit dans les 3 premiers chapitres. Éphésiens 6, verset 18. Il est écrit, faites en tout temps, par ou bien au moyen de l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Les saints, ce sont des croyants nés de nouveau. C'est ce que la parole de Dieu nous recommande. Nous devons avoir cette discipline de faire en tout temps, au moyen de l'esprit, c'est-à-dire en parlant en langue. Prier en esprit, c'est parler en langue. En ce moment-là, nous parlons en langue, nous adressons à Dieu toutes sortes de prières et de supplications. Et la parole de Dieu nous recommande de veiller à cela. Comment? Avec une entière persévérance. Et nous devons aussi prier pour tous les saints. Nous devons prier pour les croyants nés de nouveau. Le parler en langue vous permet de faire une excellente intercession pour les autres. Vous ne connaissez pas tous les besoins des saints, mais en parlant en langue, par exemple, vous avez un individu, vous pouvez l'avoir dans votre intelligence, mais vous parlez en langue pour cet individu. L'Esprit de Dieu dans cet individu connaît le besoin. Dieu connaît le besoin de l'individu et Dieu pourvoit à ses besoins. L'intercession, la prière parfaite, l'intercession excellente est ton esprit. Il faut parler en langue en faisant des intercessions pour les autres. Allons dans le livre de Romains, chapitre 8. Romains 8, et nous allons lire le verset 26 et 27. De même aussi, l'esprit, ici c'est Dieu, le Créateur, nous aide dans notre faiblesse. Quelle est notre faiblesse? La parole de Dieu nous donne la réponse. Continuons la lecture. Nous n'allons pas amener nos opinions ici. Non. Nous n'allons pas faire des interprétations particulières. La parole de Dieu dit, de même aussi l'Esprit, Dieu le Créateur, nous aide dans notre faiblesse. Quelle est notre faiblesse? Car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. C'est ça notre faiblesse. Généralement, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit, les dons du Saint-Esprit en manifestation, les dons de Dieu en nous, mais l'Esprit, les dons du Saint-Esprit en manifestation, lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et c'est lui ici se réfère à Dieu, les créateurs. Et Dieu, les créateurs qui sont de leur cœur, connaît quelle est la pensée de l'Esprit, connaît la pensée du don du Saint-Esprit en manifestation. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Lorsque nous voulons intercéder pour ceux que nous aimons, même lorsque nous ne savons pas exactement quoi demander, parler en langue est une consolation remarquable. Je vous disais tout à l'heure que c'est une excellente façon d'intercéder pour les autres. Quand vous parlez en langue, vous priez en langue pour les autres. L'action de grâce et la reconnaissance est la 4e dimension ou le 4e but de la prière. L'action de grâce et la reconnaissance. Le dernier but de la prière est d'être reconnaissant à Dieu et de rendre grâce à Dieu ou remercier simplement Dieu, le Créateur, pour tout ce qu'il a fait pour nous. Allons, lisons Éphésiens chapitre 5 et verset 20. Éphésiens 5, verset 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
Rendez quand? Il est dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne rendons pas continuellement grâce pour toutes choses à Jésus-Christ. Ce n'est pas ce qui est dit dans Éphésiens 5, 20. Il est dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, je disais tout à l'heure, nous ne rendons pas continuellement grâce pour toutes choses à Jésus-Christ, mais à Dieu, le Père céleste, Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Gardons cela en tête. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Créateur, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Allons dans Colossiens, chapitre 3, et lisons le verset 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à qui? À Dieu le Père. Voilà. Les actions de grâce, nos actions de grâce sont rendues à Dieu le Père. 1 Thessaloniciens chapitre 5, et lisons le verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Nos prières nous permettent d'adorer Dieu, de demander une aide spécifique, d'intercéder pour les autres et de le remercier pour ses bénédictions toujours perpétuelles. Ce but nous aide à comprendre pourquoi nous prions sans cesse. Nous venons de voir dans la parole de Dieu, Créateur, comment une personne peut manifester une vie transformée par la prière. La prière n'est pas seulement un acte ponctuel, mais une communion continue avec Dieu, le Créateur, qui touche chaque aspect de notre vie. En explorant ces 4 dimensions ou les 4 buts, la dévotion personnelle, les requêtes spécifiques, l'intercession pour les autres et l'action de grâce, nous découvrons une pratique profondément enrichissante et transformatrice. Chaque aspect de la prière, soutenu par les promesses de la parole de Dieu, révèle un chemin vers une vie riche de sens, de paix et de puissance. Adorer Dieu, Créateur, en esprit et en vérité, en parlant en langue, fortifie notre relation avec lui. Si vous voulez bâtir une relation forte avec Dieu, le Créateur, parlez beaucoup en langue dans votre vie privée de prière. Présenter nos besoins avec croyance et humilité nous rappelle sa fidélité à accomplir ses promesses. Intercéder pour les autres reflète l'amour et la compassion que Dieu Créateur veut voir en nous. Enfin, rendre grâce en toutes choses à Dieu Créateur cultive une attitude de reconnaissance qui transcende les circonstances. En priant sans cesse, comme l'enseignent les Écritures, nous cultivons une vie d'abondance spirituelle où Dieu Créateur est au centre de toutes nos actions et pensées. Ainsi, nous devenons de témoins vivants de sa grâce, sa fidélité et son amour. La prière est une invitation constante à expérimenter la plénitude de la présence de Dieu Créateur et à vivre chaque jour dans une reconnaissance émerveillée de ses bénédictions infinies. Que Dieu vivant et vrai vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ.